Après le retour de Jacob, les années ont passé. Et l'histoire nous dit que ses enfants ont grandi et Joseph, fils de Rachel, était toujours très proche de son père. Et les années passèrent et dans le cœur de ses frères, les choses se passèrent. Cette semaine, nous étudions notre leçon numéro 11 intitulée Joseph le rêveur. Le verset de base tiré de Genèse 37, verset 19 nous dit ceci. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Michael. Bonjour Michael. Bonjour William. Et de Denis. Bonjour Denis. Bonjour William. Donc c'est encore un plaisir de vous avoir ici. Vous êtes déjà les habitués de notre rencontre hebdomadaire. Alors pour commencer notre leçon, nous allons nous poser la question de savoir pourquoi Joseph était haï de ses frères. Oui, je dirais deux choses. D'abord, la première, c'est que Jacob avait fait une tenue pour Joseph avec plusieurs couleurs qui avaient un sens pour Jacob, mais aussi ses frères ont mal interprété cette tenue que Jacob avait fait pour son fils Joseph. Ils pensaient que Joseph voulait leur arracher le droit d'aînesse. Ça a suscité vraiment cette jalousie, cette haine envers Joseph. La deuxième, c'est que c'est un faiseur de rêves. Donc il rêve, et ses rêves aussi ont été mal interprétés, si je comprends bien. Et il pensait aussi que la même chose que maintenant, Joseph voulait être le plus important. Ouais. On renvoie la question à Michael. Oui, moi j'aimerais ajouter, Joseph, Jacob l'a eu dans sa vieillesse, et on dit que Jacob aimait beaucoup Joseph, et ce n'était pas indifférent aux yeux des autres. Et on dit aussi que Joseph aimait rapporter à Jacob ce que ses frères faisaient. Et toutes ces choses-là ont fait que les frères de Joseph l'ont vraiment pris en haine. Je veux dire dans Genèse 37, à partir du verset 2, mais la deuxième partie du verset 2, il est écrit « Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. » Verset 3, « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. » Verset 4, « Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. » Verset 5, « Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. » Donc on cite tout ce qui faisait que les frères de Joseph le détestaient. Et le songe de Joseph montrait clairement que Joseph allait dominer sur eux. Donc non seulement Joseph était rapporteur, non seulement il avait une tunique spéciale, non seulement le père l'aimait plus, mais encore dans ses songes, même dans ses songes, il était supérieur à ses frères. Donc toutes ces choses ont contribué à ce que les frères de Joseph ne l'aimaient pas du tout. D'accord. Alors, on va un peu essayer de contextualiser la chose. C'est une situation difficile. Et pour nous aujourd'hui, pourquoi est-il important que nous puissions rechercher la puissance de Dieu afin de ne pas tomber dans la même situation que dans laquelle les frères de Joseph se sont retrouvés à ce moment-là? Oui, en tant que chrétien, nous avons reçu un livre. Ce livre nous donne des informations pour ne pas tomber dans le péché. Et quand je parle du péché, c'est tout ce qui peut amener l'homme à s'éloigner de Dieu. Par exemple, je peux me baser sur le texte de Romains chapitre 15, verset 4, qui dit que « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour votre instruction, afin que par la patience que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Moi, j'aimerais renchérir en disant que c'est vraiment important de laisser Dieu nous transformer. Parce qu'on a vu que la haine des frères de Joseph les a carrément amenés à vouloir vendre, non pas d'abord vendre, à tuer leurs frères. Il a fallu l'intervention de Ruben pour qu'il leur a fait comprendre que non, on ne peut pas tuer notre frère, on va trouver une autre solution. Et quand il s'est déplacé, finalement, c'est Judas qui s'est rendu compte aussi qu'on ne peut pas le tuer, c'est quand même notre frère. Ils ont fini par le vendre. Donc, c'est vraiment important de laisser Dieu transformer notre caractère, nos manières de nous comporter. Parce que je pense qu'à un moment donné, les frères de Joseph ne laissaient plus Dieu
agir dans leur vie. Et ils ont fini par avoir cette haine-là au point de vouloir tuer leur propre frère et de vendre même leur frère. Donc c'est vraiment important que Dieu transforme nos cœurs, nos vies. Nous devons vraiment laisser Dieu agir. Je pense que ça va éviter plein de problèmes. Si les gens laissent Dieu transformer leur vie, je pense qu'on aurait moins de mots dans notre monde. Effectivement. Alors, dans la leçon, on dit, comme tu le disais tout à l'heure, que Judas et Ruben se sont opposés au fait que Joseph soit mis à mort. Et Judas, après avoir réfléchi, après avoir aperçu la caravane passer, a suggéré à ses frères de vendre leur frère Joseph afin qu'ils puissent partir loin de la face de leur père. Mais une parenthèse va être ouverte un peu dans la leçon qui va nous ramener à l'histoire même de Judas. Nous voyons que Judas va aussi vivre une situation qui n'est pas juste, qui n'est pas digne. Et dans le livre de Genèse, au chapitre 38, on nous relate un peu cette histoire avec la femme de son fils, Tamar, la cananéenne. Qu'est-ce qui se passe et quel est le résultat de cette situation? Je dirais que Judas, à un moment, il a voulu pratiquer la tradition. Il a donné à son fils une femme du nom de Tamar. Le fils est mort. Il a donné encore à notre fils. Ce fils s'est mal comporté et Dieu a corrigé la chose. Mais vu que le cadet n'avait pas l'âge de se marier, il a demandé à ce que la femme aille chez elle jusqu'à ce que l'enfant puisse atteindre l'âge de se marier. Mais à un moment aussi, Judas a perdu sa femme. Donc les désirs de la chair ont pris le dessus sur lui. Il n'a pas su se contrôler. Donc cela nous apprend, nous donne plusieurs leçons de la vie de Judas. Mais quand la femme, sa belle-fille, s'est déguisée et que Judas a eu des relations avec sa belle-fille, cette dernière est tombée enceinte. Il voulait vraiment appliquer la loi parce que pour Judas, Tamar a déshonoré la famille. Il fallait corriger, mais quand il a su que c'était lui, en premier abord, il voulait cacher sa honte parce que c'est une honte pour lui d'aller vers sa belle-fille. Je crois que s'il y a quelque chose qui est justifiable du moins, je crois que c'est lui qui s'est retiré, dit qu'on ne doit pas tuer sa belle-fille parce que c'est lui le coupable. Je crois qu'il a fait preuve de justesse pour ne pas aussi susciter la colère de Dieu parce que je crois que Dieu n'aime pas ce qui est injuste. Je crois qu'au dernier moment, il s'est rattrapé de l'acte qu'il voulait commettre. Okay. Bon, moi, je dirais que Tamar, voyant qu'effectivement, Judas ne lui donnait pas c'est là alors qu'il est en train de grandir, ben, elle a usé de technique, en fait. C'est vrai que la pratique qu'elle a fait n'était pas bonne, mais elle était très intelligente parce que Judas voulait envoyer un chevreau. Mais elle a dit de toute façon, bon, déjà qu'elle s'était masquée et il n'a pas pu la reconnaître, elle lui a demandé 2 choses importantes qu'il a remis. Et donc, quand au moment où il voulait la faire tuer, elle a simplement envoyé ça. Elle a dit, je suis enceinte de celui qui m'a remis ces choses-là. Et là, il s'est rendu compte qu'effectivement, il est mieux d'arrêter ce qu'il voulait faire. Parce qu'on aurait tué Tamar. Et comme dit ancien Denis, je pense que là, Judas s'est rendu compte que il a fait quelque chose de mal et il est mieux d'arrêter les dégâts. Déjà, il avait perdu ses 2 fils, il avait perdu sa femme. On ne savait pas encore ce qui pouvait se passer. Mais Tamar aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit qu'elle rentre aussi dans l'histoire par rapport à la généalogie du Christ. Elle fait partie de ces femmes-là qui sont dans la généalogie du Christ. Effectivement. Donc nous voyons que malgré cette erreur qui a été commise par les deux, lui, Judas, a rattrapé la chose en faisant preuve de justice. Il a reconnu son erreur et il a préféré que l'opprobre retombe sur lui au lieu que cela retombe sur sa belle-fille. Il a reconnu devant tout le monde qu'il était l'auteur de cette situation. Alors, pour revenir à notre protagoniste, à notre ami Joseph, alors on voit que quelque chose va se passer. Il part en Égypte, il est emmené en esclavage, et là il est vendu à Potiphar, officier de Pharaon. Il arrive dans la maison de Potiphar, et là on nous dit que Potiphar est satisfait
de ce que Joseph fait. La maison de Potiphar reçoit toute la bénédiction divine à cause de la présence de Joseph. Mais il y a un hic dans tout cela. Joseph est harcelé par la femme de Potiphar. Alors, quelle est la manière avec laquelle Joseph va faire pour fuir ou pour résister aux avances de la femme de Potiphar? Bon, déjà, j'aimerais lire dans Genèse 39, du verset 9 à, on va lire jusqu'à 12, il est écrit: Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant: couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Donc, on peut lire toute l'histoire. Ici, on voit combien de fois la femme de Potiphar était épris de Joseph, parce qu'on dit que Joseph était un bel homme, il était beau de figure, et elle harcelait Joseph tous les jours. Mais ce qui est marquant ici, c'est que Joseph fait comprendre à la femme de Potiphar que bien que après son maître ce soit lui, il ne peut pas toucher à sa femme. C'est vrai qu'il aurait pu profiter de son statut. Déjà, il avait de l'argent. Dieu vraiment ouvert les portes à Joseph. Il était maintenant aisé. Il aurait pu se dire que bon, je suis esclave. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Mais en fait, ce qui me touche, c'est que Joseph me rappelle le fait que Dieu dit dans sa parole, dans Proverbe, qu'il faut vraiment instruire l'enfant quand il est jeune, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. On se rend compte que c'est pas en arrivant en Canaan que Joseph a connu Dieu, c'est plutôt en Égypte, c'est depuis là où il était chez son père, que vraiment Jacob a pris le temps de parler à Joseph de Dieu. Donc Joseph connaissait ce que Dieu aimait, ce que Dieu n'aimait pas. Il connaissait c'était quoi le péché, et il savait que aller avec la femme de son maître était une mauvaise chose. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui, commettre l'adultère. Et Joseph a bien fait comprendre à ses femmes qu'il n'allait pas le faire, quitte à aller en prison. Et effectivement, Joseph est parti en prison. Et ce que j'aime, par exemple, au verset 12, lorsqu'elle s'est saisie de son vêtement, il n'est pas resté là pour discuter avec elle, bien pour débattre. Il a préféré la laisser avec le vêtement et partir. Effectivement, c'est ce vêtement-là qu'il a accusé, mais il a préféré rester intègre. Et c'est vraiment quelque chose de bien. Alors, je me tourne vers Denis, et il y a une phrase qui revient dans l'échange entre Joseph et la femme de Potiphar. Il lui dit, en fait, si je paraphrase bien, il dit il ne peut pas commettre cet acte avec elle parce que s'il le fait, ce serait péché contre Dieu. Donc, pourquoi Joseph le dit de manière précise à ce moment-là? Oui, quand nous regardons le récit de Joseph, la première tentation n'était pas dans la maison même de Potiphar. C'était même arrivé en Égypte, comme Michael l'a si bien dit. Le fait d'être esclave, d'être amené esclave, et de voir les richesses d'Égypte, l'or partout, il pouvait régner son Dieu. Mais à bas âge, on lui a montré que Jacob, son père, lui a appris les bases, les principes sains, à ne pas faire de compromis. Je crois que ça l'a aidé à surmonter les tentations. Quand on a une relation saine avec Dieu, ça nous aide face à la tentation. Et Joseph savait deux choses, que basées sur la loi, parce que la loi nous met en relation directe avec Dieu et aussi en relation directe avec notre prochain. Si on aime Dieu, on ne va jamais faire ce qui lui est mal. Si on aime notre prochain, on ne va jamais aussi lui faire du mal. Et je crois que c'est ce que Jésus a résumé en disant que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Donc je crois que l'exemple de Joseph peut nous aider aussi, nous qui vivons des derniers temps. Quand Dieu permet qu'il y ait des épreuves dans notre vie, ce n'est pas le moment d'haïr Dieu ou bien d'insulter Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. J'ai l'habitude de dire que Satan a payé le transport gratuitement pour Joseph, pour que Joseph aille prendre les bénédictions que Dieu avait placées en Égypte. Parce que si Satan savait que Dieu avait placé des bénédictions pour Joseph en Égypte, il n'allait pas amener Joseph en Égypte. Parfois, nous ignorons le plan de Dieu, et c'est là où Dieu entre en action. Dans Jérémie 29, verset 11, dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix, de bonheur, et pour vous donner de l'avenir et de l'espérance.
Joseph n'a pas haï Dieu. Mais par contre, il s'est concentré sur ce qui l'a amené en Égypte. C'était quoi? De présenter le Dieu Jéhovah, qui est différent des autres divinités qu'il a trouvées en Égypte. Il ne s'est pas plié aux richesses d'Égypte. Il a fait confiance que Dieu a une bénédiction spéciale dans sa vie. Qu'il meure ou qu'il vit, il va servir Dieu. Je crois que c'est la leçon qu'on doit tirer du personnage de Joseph, tout en sachant qu'aujourd'hui, la majeure partie d'entre nous, nous avons quitté loin de chez nous. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas qu'il a permis des choses dans notre vie. Dieu a un plan et son plan va s'accomplir pour notre gloire, pour notre satisfaction, notre bonheur et aussi pour sa gloire. Et si tu me permets, j'aimerais juste ajouter que cette partie-là, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Je crois que ça devrait être même la devise de chacun d'entre nous, de chaque chrétien vraiment. Toutes les fois, on est tenté, on est oppressé par l'ennemi. On devrait se poser cette question, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Donc en somme, si j'essaie de bien comprendre tout ce qui vient de se dire dans cet échange, tout ce que Joseph a fait, tout ce qui a permis à ce que Joseph puisse prospérer et tout ce qui a permis à la maison de Potiphar de prospérer en la présence de Joseph, ce n'était que la main de Dieu. Si Dieu n'avait pas été là, la vie de Joseph aurait été une vie tout à fait normale et peut-être qu'il aurait chuté à plusieurs reprises. Mais l'éducation qu'il avait reçue et l'amour qu'il avait pour Dieu ont fait en sorte que Joseph ne puisse pas se laisser perdre ou distraire par les actions de la femme de Potiphar et même par les biens et les richesses de l'Égypte. Alors, quand on voit un peu l'histoire de Joseph, elle est un peu semblable à celle de Daniel. Les deux histoires sont comparables. Parce que si on compare Joseph et on compare Daniel, on voit qu'il y a un très grand rapprochement un peu avec la vie de Jésus-Christ. Joseph est resté intègre toute sa vie. Daniel est resté intègre toute sa vie. Et on dit que le Christ a marché sans péché. Donc on peut aisément faire le rapprochement entre toutes ces histoires. Peut-être pas en totalité, mais c'est déjà pour nous des leçons que nous pouvons retirer. Alors donc, quels sont les points communs à ces histoires? Ou alors, comment Joseph et Daniel, à leur manière, révèlent-ils des aspects de la vie de Jésus? Et comment, on va dire, ils peuvent ressembler à Jésus dans leur manière de se comporter? Bon, déjà, quand on va Joseph, Daniel, tous deux ont été enlevés de chez eux pour se retrouver dans des endroits étrangers. Et Jésus aussi a fait la même chose. Il a quitté le ciel où il était pour venir sur la terre pour nous. On a vu que Daniel, lorsqu'il était à Babylone, a été intègre. Il a été loyal envers son Dieu, malgré qu'on a failli le mettre à mort. Il a failli être sacrifié. Il a été sacrifié, mais Dieu a retenu effectivement la bouche des lions. Et Joseph aussi, on peut dire que s'est sacrifié, d'une part aussi, en allant en Égypte, parce que c'était la prophétie de Dieu par rapport à sa famille qu'il devait sauver. Et on voit que Christ, lui, a accompli carrément le sacrifice parfait pour nous. En venant sur terre aussi, il a servi, il s'est mis à notre service et il a accompli le sacrifice parfait pour nous sur la croix. Donc pour moi, l'histoire de Daniel et de Joseph, effectivement, par leur comportement, par leur attitude, on retrouve un peu des traits de caractère du Christ, par leur manière de se comporter. D'accord. Alors, voyons un peu que la vie de Joseph, tout comme la vie de Daniel, sont des vies qui sont rythmées par beaucoup d'épreuves, par beaucoup de difficultés, mais qui sont toujours axées vers le Christ en fait. Quand on regarde un peu, ils ne se sont jamais, au grand jamais, détournés de la voie, n'ont jamais, on va dire quoi, changé l'enseignement qu'ils ont reçu depuis leur tendre enfance, mais ils sont restés intègres jusqu'au bout. Alors pour nous, en guise de conclusion, comment pouvons-nous, à notre niveau, apprendre à faire confiance en Dieu, malgré toutes les difficultés par lesquelles nous passons? Même si parfois Dieu ne répond pas de manière directe à nos prières, comment pouvons-nous toujours lui faire confiance? Oui, la confiance en Dieu est primordiale. C'est quelque chose de nécessaire. Parce que si nous savons que Dieu est le maître des temps, c'est lui qui gère, qui dirige ce monde, ce serait bien pour nous d'aller nous réfugier vers Dieu. Et la foi envers ce Dieu créateur des cieux et de la terre
nous protège de tout ce qui peut nuire à notre personne nous-mêmes. Et j'aimerais juste citer ce verset de Romains 12, 1 qui dit que « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc tout notre être doit servir Dieu. Tous les membres de notre corps doivent être à la disposition de ce Dieu créateur. Nous qui vivons aujourd'hui à cette génération où il y a tellement d'épreuves sont devant nous, mais à qui donner honneur? C'est la question qu'on doit se poser, comme Joseph l'a fait en Égypte. Si je commets cet acte, à qui je vais donner honneur? À la femme de Potiphar ou bien à moi-même ou à Dieu? Je crois que lui, il a choisi d'honorer Dieu en toutes choses. Donc nous aussi, nous pouvons prendre des résolutions d'honorer Dieu, quoi qu'il en soit. Ok. Bon, moi, ici, ça me ramène même dans l'histoire. Là, Joseph en prison, et il se retrouve avec deux hommes de Pharaon, que Pharaon a enfermés pour un temps. Et vraiment, on se rend compte que là, la main de Dieu est toujours en train d'agir. Parce que Joseph arrive à interpréter leurs rêves, et les rêves se réalisent. Et ensuite, c'est Pharaon qui fait un rêve. Et lorsque Joseph était dans la prison, il a demandé à celui qui allait être libéré et avoir la vie sauve de se rappeler de lui, même si on se rend compte qu'après un temps, il a oublié. Mais c'est lorsque son maître, Pharaon, fait un rêve, que ce dernier se rappelle que, ah, en fait, dans la prison, il y avait quelqu'un qui a interprété mon rêve. Et on voit comment encore Dieu a étendu sa main. Et cette fois-ci, Joseph sort de la prison et arrive à interpréter maintenant le rêve du pharaon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit au pharaon que c'est pas lui qui va donner l'interprétation, mais c'est Dieu qui va aider à se faire. Et là, on voit comment la main de Dieu s'accomplit depuis que Joseph a quitté son pays, là où il a fait ses rêves, et il se retrouve en Égypte. Parce que lorsque Pharaon arrive, plutôt Joseph arrive à expliquer les rêves de Pharaon, Pharaon dit, mais tu es l'homme choisi pour faire ce qu'il faut pour qu'il n'ait pas la famine. Donc on se rend compte combien de fois la providence divine agit. Et nous, on devrait prendre exemple là-dessus et faire confiance en Dieu, même lorsque parfois on ne comprend pas les choses. Parce qu'imaginez Joseph, il est quitté de chez lui, il était enfant. Joseph va repartir en Canaan, juste je crois, pour enterrer son père. Il ne va plus repartir vivre en Canaan, Joseph va mourir en Égypte. Donc imaginez un peu, Joseph ne s'imaginait même pas un jour être à cette position-là. Mais Dieu a étendu sa main, il a fait ce qu'il fallait dans la vie de Joseph. Donc je pense que nous aussi en tant que chrétiens, et même pour ceux qui nous suivent, il faudrait qu'on s'accroche à Dieu. Parfois on ne comprend pas certaines choses, on peut être injustement traité comme Joseph l'a été à 2 reprises, on l'a vendu, ensuite on l'a mis en prison alors qu'il n'avait rien fait, mais Dieu va toujours étendre sa main pour nous ouvrir des portes. Mais je pense que nous devons faire confiance en Dieu et ne pas chercher aussi à aider Dieu ou bien à prendre des chemins de travers. Parce que dans l'histoire de Joseph, ce qui est magnifique, c'est que Joseph a laissé Dieu agir. Et partout Joseph passait, même en prison, Dieu a toujours étendu sa main. Et finalement, Joseph s'est retrouvé le second de Pharaon en Égypte. Effectivement. Alors ce qui est intéressant dans la conclusion que tu as donnée, nous ne devons pas chercher à aider Dieu. À la différence de Jacob qui a voulu aider Dieu, à la différence d'Abraham qui a voulu aider Dieu, nous voyons que Joseph fait partie de ceux-là qui ont laissé Dieu diriger leur vie de manière totale. Et nous aussi, nous devons le faire, quels que soient les vents et marées. Donc, je remercie déjà Denis pour les interventions. Merci. Et je dis merci à Michael aussi. Merci. Et merci à vous qui avez regardé cette leçon. Mais surtout, retenons tous que nous ne devons pas chercher à justifier les erreurs du passé pour pouvoir aller de l'avant. Mais nous devons plutôt nous laisser guider et diriger par Dieu. Quels que soient les vents et marées, Dieu sait le plan qu'il a prévu pour vous et pour moi. Donc, ne faisons pas comme les autres ont fait, mais laissons le Seigneur lui-même guider et diriger nos pas, et l'avenir sera radieux pour nous. Que le Seigneur nous bénisse encore, et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Nous vous disons à très bientôt.